Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une petite vidéo carte Poitiers. Et là je suis nouveau au Grand Hôtel. Plus bel hôtel des Vosges, je vous le répète à chaque fois. Et bon, Grand Hôtel, belle voiture. SLK 55 AMG. Voiture qu'on voit pas souvent. Intérieur cuir rouge. Mais elle est très belle. Hein. On n'en voit pas souvent, mais belle voiture. Puis c'est petit, c'est sportif. Il vient des Pays-Bas, alors franchement faire autant de route, une petite voiture comme ça, je suis pas sûr que c'est confortable, mais belle trouvaille. On se retrouve à la Montagne des Singes avec un beau clagé noir mat. Je pourrais rester une journée complète devant un clagé tellement que c'est magnifique. Incroyable voiture. Avec les pots d'échappement sur le côté, mais c'est incroyable comme voiture. Je vous la filme vite fait, je suis très pressé, mais belle M3 avec un béquille carbone magnifique. Très belle M3, magnifique. On se retrouve avec une belle M3. À l'arrière, je la trouve très fade, il manque quelque chose, je trouve. Les belles jantes avec l'étrier bleu, je vais vous filmer. Voilà. Par contre, à l'avant, elle est très belle. Avec les belles jantes, étrier bleu et elle a, je sais pas si on le voit, intérieur blanc. Mais sympa, j'aime bien. Donc là on se retrouve avec une petite RS5 avec les jantes que j'apprécie beaucoup sur les Audi. Mais voilà, petite RS5. Personnellement je trouve que la génération de la d'Audi c'est pas les plus réussis parce qu'avec l'âge ça fait pas très sportif. Mais c'est toujours joli à voir avec une petite RS5. Petite RS3, j'ai eu le start-up pour le film parce que voilà, elle est sympa et puis ça fait un bon bruit une RS3. Voilà, elle arrive. Je vous la filme parce qu'elle est assez jolie je trouve. C'est sympa. Ça fait un bon bruit. Hein. Il reste 3 là. Il était pas dedans donc ça n'avait pas de bon bruit, mais ça fait un sacré son hein, quand c'est. Je filme aussi là-bas. Allez, la petite Mercedes grise, c'est assez à la 45 AMG que j'ai déjà filmé dans mon premier carte Spotting. Bon, allez, belle petite pépite, une petite AC Cobra. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous dire que c'est une réplique parce que quand on connaît le prix des officiels et la rareté, on sait que c'est une réplique. Puis même si on la regarde bien, les détails sont pas elle est bien faite, mais les détails, on voit que c'est une fausse. Mais incroyable voiture. Celle-là, vous la verrez souvent dans mes vlogs. Parce que il est du coin et il la sort souvent. Mais par contre, c'est la première fois en 3 ans que je la vois arrêter. Mais rouler régulièrement. Puis ça fait un gueule, il fait des retours de flamme et tout quand elle est chaude. Donc vous la verrez souvent sur mes vlogs. Et ce sera un plaisir que je vous la filmerai parce que j'adore cette voiture. Qui gueule et oh, c'est un son, ça c'est incroyable. Bon, je vous la filme de loin parce que c'est une propriété privée, mais petite Corvette C4. Voilà, c'est comme toujours sympa à voir. Ouais, c'est sympa à voir, c'est toujours son style. Malgré une voiture dont les premières sorties en 1985, mais toujours sympa, une petite muscle car. Petit GLS 63 AMG et petit G63 AMG. Je vous filme cette Bentley Continental avec des jantes. Là, je suis désolé, mais là c'est du tuning. Là, on se croirait aux US avec des jantes. On se retrouve avec un CLK 63 AMG. Alors déjà, on va commencer par les échappements. Je sais pas trop si c'est d'origine parce que vraiment, ça ressort beaucoup de la carrosserie. Mais ça, c'est des voitures de fou. Hein. À l'époque, ça arrachait le bitume, c'était des voitures de folie. Il l'avait sorti en Black Series. Ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est le kit AMG. Hein, déjà le béquet, le pare-choc. Mais ce qui me choque le plus sur ces voitures, c'est les ailes. Enfin, l'épaisseur des ailes, c'était un truc de fou. L'épaisseur des ailes. Le pare-choc aussi, bien retravaillé. Et dire qu'ils ont sorti la Black Series. Donc la Black Series était vraiment très énervée. Après celle-là, malheureusement, je trouve que la config est... Je trouve que c'est mes goûts, hein, mais je trouve que la config, je suis pas fan. Déjà le bleu, hein, c'est un bleu très foncé.
sais pas si ça se voit très bien à la caméra. On savait pas trop sortir les lignes et les jantes perso. Les jantes, j'aime pas du tout. Je trouve qu'on est plus dans le tuning. Après, c'est mes goûts. Mais en soi, c'est une voiture, c'est énervé. Et puis on n'en voit pas souvent. C'est très énervé comme voiture. Les gars, on a l'occasion du Rallye Grand Est. Là au moment où je vous parle, et là je suis tombé sur une dinguerie. Ford Mustang et Shelby GT500 interdit en commercialisé en France. On est sur une grosse rareté. Hein. En France, du moins aux États-Unis, pas du tout, mais en France, on est sur une rareté totale, un bel intérieur. Excusez-moi, il pleut donc c'est pas pratique. Mais on est sur une beauté totale. Et là-bas, il y a une petite Subaru Maverick STI. Mais à côté de ça, on s'en fout. Élargissement sur le capot, sur le pare-choc. Sur le capot, on voit les prises d'air. Oh là là. Oh, je suis choqué parce que je m'attendais pas à voir ça là. J'ai vu que je traversais le parking au calme, ça fait un raccourci. Et là, je vois Shelby GT500 avec un béquier du feu. Oh là là. Je suis choqué, mais ceux qui aiment les américaines savent, donc c'est interdit de commercialiser en Europe, c'est trop dangereux, trop puissant pour une norme écologique. C'est commercialisé que aux États-Unis. Et donc certains arrivent à faire l'importation, ils essayent de les homologuer, pour une fois que c'est homologué, les déshomologuer et de les remettre d'origine. Mais ouais, Luxembourg ça m'étonne pas, eux là-bas. Luxembourg, Allemagne, ils ont plus de facilité qu'en France. En France, une GT500 plaque française, c'est que le mec il l'a voulu parce qu'il y a... j'ai déjà vu une vidéo, le mec il a mis 4 ans à homologuer sa Mustang Shelby, donc ouais, c'est incroyable. Je viens de vous filmer cette belle M3, je vais juste filmer, je trouve que c'est un peu stylé ce vue d'angle, mais en plus il y a une RS qui s'est ajoutée, pareil, diffuseur en carbone, elle est très stylée, Green Ardo. Elle est très sympa, elle a le diffuseur en carbone et les câbles en carbone. On se retrouve avec une Caterham 7, voiture très atypique, mais très connue et super jolie franchement. J'aime bien la config, on dirait du Gulf. Enfin, esthétiquement, c'en est pas, hein. Mais c'est sympa comme voiture. Faut pas être trop gros ni trop grand. Voilà, on se retrouve avec une Camaro. Une Camaro. De quelle année je sais pas. Je sais juste que c'est une Camaro, que c'est sympa, que c'est des voitures très recherchées. C'est sûr que c'est moins commun qu'une Mustang de cette génération. C'est tout aussi beau, voire encore plus joli. Et une S8, la voiture la Loti grise, si je filme vite fait si ça vous intéresse. Mais je préfère ces belles jantes là sur cette Camaro. Assez sympa. Là aussi là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a un GLC 43 AMG. Mais rien ne vaut cette belle Camaro. Bien calé la deuxième place. Les directeurs de course sont des très belles voitures, Mégane RS, Focus RS, petite Lotus Elise, très belle. Et puis une Porsche 968 CD. On voit de belles voitures au rallye. Hein, c'est voilà, une belle RS3. J'apprécie surtout la couleur. S'il y a des numéros, en fait, juste, bah, vous voyez bien, il y a un rallye. Et en fait, c'est la voiture des équipages. C'est-à-dire que la voiture de rallye numéro 17 roule en RS3 tous les jours. Voilà. Mais ouais, elle est très jolie. Hein. La couleur est belle. Et très sympa. J'aime beaucoup. La config est très sympa. Faut que j'arrête de dire très. Faut vraiment que j'arrête. Coque en rétro en alu et puis un intérieur sur piquant rouge. Un petit peu de carbone également sur la baguette côté passager. Mais belle voiture. Bon, je viens de vous filmer cette ancienne Camaro et j'ai pas vu que voilà, juste devant il y a les nouvelles, enfin les avant-dernières du coup, parce qu'ils l'ont restylé. Donc ouais, c'est un peu marrant de voir ces générations de Camaro juste à côté. On peut voir l'évolution. Bon, ça n'a plus rien à voir.
ça reste super sympa à voir, mais c'est complètement différent. À choisir, je pense que je préfère quand même les anciennes. On se retrouve au Grand Hôtel avec des voitures très sympathiques. Petite Lotus Exige 410 Sport. Très sympa en blanche. Capot carbone. Des petites jantes assez sympathiques. Ah, à l'intérieur, on est vraiment assis sur le châssis. Des beaux sièges Alcantara. C'est marrant, la boîte des vitesses. On voit carrément le mécanisme. C'est assez sympa. Béquille carbone également. Avec un énorme diffuseur, on a une petite Porsche 911 Targa et on a une très belle Alfa Romeo 4C Spider. Jaune, ouais, d'habitude on voit beaucoup en rouge ou en blanche et elle est très sympathique. Elle est très belle aussi, pareil, ça, j'ai déjà eu la chance de monter dans une 4C et on est vraiment assis sur le sol. Coque en rétro carbone, elle a les beaux phares parce qu'il y a 2 phares disponibles pour cette version. Et d'habitude c'est une espèce de coque en carbone noir, mais c'est pas beau du tout. Elle a les beaux phares, donc on se retrouve sur un petit trio assez sympathique à choisir. J'hésiterai entre l'Alfa Romeo et la Lotus. Je pense pour le style je prends l'Alfa Romeo. Bon allez, on est à Gérardmer, on se retrouve au parc d'un tout petit hôtel, mais très sympa hôtel avec des belles petites voitures. Petite Boxster, encore une Boxster, une petite F-Type S. Mustang V8 avec un super béquet carbone. Elle est incroyable celle-là, elle est très belle, la config est sympa. Bon, le nœud du spectacle, ça reste cette 4C. C'est pas du tout la même que celle que je vous ai filmée l'autre jour au Grand Hôtel avec la Lotus et la Porsche, c'est pas la même du tout. Et du coup l'ancienne c'est pas une Spider, mais celle-là c'en est une. Et très jolie voiture. Voilà, donc il y a bien un rallye. C'est un autre hôtel qui est déjà plus gros, donc c'est moins étonnant de voir de belles voitures ici. On est sur un petit SL 63 AMG. C'est des belles voitures, ça je peux vous dire. On va pas souvent, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Bon alors on continue avec une M2. Là c'est des Anglais, hein, volant à droite. Avec une petite lame à l'avant qui a déjà bien tapé. En même temps, quand on met des lames, on sait que on va frotter. Voilà, le sabot sur le côté carbone. Voilà, un petit peu frotter là au pare-choc, mais c'est une belle voiture, un petit béquet carbone. Et là, on se retrouve sur une petite V8 Vantage. Petite V8 Vantage en volante. Et c'est sympa comme voiture. Hein. Ça fait du bien d'avoir des petits rallyes comme ça un jeudi. Ah, je vais aller voir aussi le Grand Hôtel parce que comme vous savez c'est le plus bel hôtel des Vosges et surtout de la ville. Donc on va aller. Bon allez, encore la suite du rallye, une petite F-Type, une belle Porsche 718 GTS. Là je vois des belles choses. Je vois des belles voitures, une petite Continental, petite Bentley Continental en V8, parce qu'on la reconnaît SK, elle a une forme de 8. Voilà, elle est incroyable, c'est un V8S. Je vous laisse profiter de la vue. Elle est belle, elle est vraiment belle, config classique. Mais franchement ça passe, hein. L'intérieur noir, ouais, noir, intérieur noir. Intérieur noir avec des liserés blancs. Petite Boxster et une belle V8 Vantage. Ah, V12 Vantage. Oh c'est une V12 celle-là. Waouh. On est sur une très belle pépite qui a complètement frotté son pare-choc. Là par contre je peux vous dire que celle-là je vais attendre pour l'avoir démarré. On est sur une grosse pépite.
Et je sais pas si ce sont des vrais autocollants, ça veut dire qu'il a peut-être fait le Gumball 3000. Diffuseur en carbone. Pour ceux qui se demandaient comment on peut différencier une V12 Vantage d'une V8, déjà les aérations sur le capot, il y en a que 2 sur la V8. Et également à l'arrière, cette espèce de gros béquet qui remonte, ça c'est diffuseur carbone. Ça on peut remarquer que c'est une V12 non pas une V8. Je reviens sur celle-là parce que je vous ai dit que si elle avait un espèce de béquet sur le côté, c'était une V12. Mais en fait, les V8 Vantage, il y en a eu 2 versions. Et là, donc, la deuxième version, elle avait l'arrière de la V12. Donc, si vous voulez vraiment être sûr que c'est une V8 ou une V12, le point le plus facile pour le repérer, c'est les aérations sur le capot. Voilà. Bon allez, un beau petit C63 break, très très vénère. Hein. Il y a des jantes, elles sont incroyables, avec les étriers rouges. Bon, l'intérieur, les sièges sport AMG. Mais oh, elle est vénère. Bon allez, on se retrouve avec une belle Corvette C6 Spider. Un bel intérieur biton là comme ça, c'est sympa. Voilà, pour les fans d'américaine, c'est cadeau. Bon là on se retrouve avec une belle Porsche 64, enfin 964 turbo. Je pense que la 964 c'est la Porsche la plus recherchée en ce moment. Avec un beau bleu, je sais pas si on s'en rend compte, la couleur est belle. Très très belle M3.